Cher public, nous vous présentons. Taisez-vous les gens tout au fond. Chapeau là-bas. La jolie dame. Des gangsters, l'historique drame. Inédite révélation sur la scandaleuse affaire de la pseudo-subvention aux pseudo-travaux portuaires. Nous vous montrons également les aveux d'Innsborough avec son testament, l'ascension d'Arthur Louis au milieu de la baisse. Vous verrez comment rebondit le tristement fameux procès de l'incendie, le meurtre de Dom Foot, la justice dans les pommes, les gangsters en famille ou la mort d'Ernest Rome. Et pour apothéose, en un dernier tableau, les gangsters s'emparant enfin de Cicéron. Vous allez voir jouer par les plus grands acteurs les illustres hirondelles des gangsters. Gangsters morts, gangsters vivants, provisoires ou permanents, ceux qui sont nés gangsters ou le sont devenus. Telle Sylvie Innsborough, modèle des vertus, l'âme est noire, les cheveux blancs. Salut un peu, vieux dégoûtant. Vous y verrez aussi. Ah tiens, déjà le voilà qui parle. Le fleuriste s'appelait Gobelin. Lui, le gueuloir pressé de pommettes synthétiques, vendra des vessies pour des lampes électriques. Le mensonge dit-on à qui raccourci. Regardez un peu les vies de celui-ci. Autour d'Emmanuel Gori, le clown vedette. Sors de ton trou, fais voir ta binette. L'un des plus grands tueurs de toute la chronique. Fous le camp. Et voici, curiosité unique, le gangster des gangsters, le tristement célèbre Arthur Louis. Fléau que le ciel en colère envoya pour nous punir de nos iniquités, nos crimes, nos erreurs et notre lâcheté. Comment ne point penser à Richard le Troisième? Jamais, depuis le temps de l'Inquisition, jamais nous avons vu même histoire de flammes et de morts. Vu honorable société l'exceptionnel intérêt du spectacle, la direction n'a reculé devant rien, ni devant les frais, ni devant les taxes. Tout est représenté en grand style tragique, sans quitter d'un pas le réel authentique. Ce que nous vous montrons n'est pas une fiction nouvelle, rien d'inventé ou bien d'imaginaire, d'excusé ou de refait afin de mieux vous plaire. Ce que nous vous montrons est partout bien connu. Le drame des gangsters que chacun a vécu. J'ai couru de Caïphe à Pilate. Caïphe absent pour plusieurs jours, Pilate dans son bain. De ses meilleurs amis, on ne voit que les fesses. Le frère achète, avant de rencontrer son frère, des bateaux fripiers de crainte d'un emprunt. Et deux vieux associés ont si peur l'un de l'autre qu'ils prennent ce parlant devant l'hôtel de ville de Fonon. Tous ici en pache ou des oursins. Et ma proposition? De vendre? Je ne marche pas. Il vous faudrait, pour le prix du pourboire, en repas et qu'après on vous dise merci. Mon opinion sur vous, mieux vaut ne pas la dire. Tu n'obtiendras pas mieux ailleurs. De mes amis, je n'obtiendrai pas mieux ailleurs, ah certes. L'aigreur, l'injure au monde entier ne t'aideront en rien à sortir de l'ornière. Ni en tout cas, mon cher, l'ornière à m'engloutir. Qui est-ce? Arthur Louis, le gangster. Que dis-tu de vendre? Il paraissait désirer le train de te parler. Bien sûr, ce type nous assèche de propositions pour placer nos choux-fleurs, le revolver en main. On rencontre aujourd'hui beaucoup d'hommes pareils à cet Arthur Louis, qui couvrent notre ville et semblent une lèpre qui lui ronge les doigts, les mains et les bras. D'où cela vient? Nul ne le sait. Mais on devine que cela vient d'un gouffre insondable. Ces extorsions, ces vols, ces chantages, ces rapes, ces housses les mains, et c'est sauf qui peut. Il faudrait employer le fer rouge. Mais vite, c'est contagieux. Alors si tu vendais? Mais oui, mais c'est un air de famille. Avec ceux, je veux dire, qui viennent de passer. Peut-être point très net, mais certain. On le voit moins qu'on ne le devine. Au fond d'une eau qui stagne, on voit parfois des branches verdâtres et visqueuses. On dirait du serpent, et ce n'est que du bois. Ou peut-être, vraiment, ce Romain ne te vexe pas. Tu lui ressembles.
De vous voir ainsi l'un après l'autre, il me semble avoir entrevu quelque chose chez toi et chez les autres, mais sans comprendre bien. Répète-le un peu. Alors, si tu vendais, je crois la voix aussi. Non, plutôt ordonne. Haut les mains, car c'est bien le sens de tes paroles. Je les laisse, tu vois. Prends ma transport par eau. En paiement 20 fois, une ou deux fois le dos. Battez-moi 2 fois, c'est un prix plus honnête. Mon ami, tu es fou. Non, mais je voudrais l'être. Vous venez pour rien. Je ne marche pas. Elle pue votre requête. Elle pue le poisson pourri. Mon père la rejette. Oublie-la, vieux. Tu dis non, alors c'est non. Je ne marche pas. Je connais ce genre de quai. Ça pue. Père ne marche pas. Bon alors, oublie. Je n'ai pas aimé vous trouver sur ma route. La ville n'est pas une vache à lait que chacun peut traire à son profit. Et puis, bon sang, il va très bien votre commerce. Qu'est-ce que je dis, Fleck? Vous broyez trop du noir. Broyer du noir, c'est trahir. Vous vous poignardez vous-même dans le dos, les gars. Regardez ce que vous vendez. Du chou-fleur. C'est pareil à la viande et le pain. Et l'homme a besoin de pain, de viande et de légumes. Du steak sans oignons, du mouton sans haricots. Et le client, je ne le revois plus jamais. Il est vrai que tel ou tel est un peu juste en ce moment. Il hésite avant de s'acheter un costume. Mais que cette ville, saine comme elle l'a toujours été, ne trouve pas 10 cents pour des légumes, impensable. Tête haute, les gars, non? Ça fait du bien de t'écouter, Isboro. Ça donne du courage pour se battre. Je trouve presque comique qu'on te voit, toi, Isboro, si confiant et si ferme à propos du chou-fleur. Car, pour parler franc, nous ne venons pas sans arrière-pensée. Non, pas celle-là, vieux. Elle est réglée, ne t'inquiète pas. C'est plus agréable que cela. Nous l'espérons tout du moins. Isboro, le trust a constaté que, en juin, cela fait 20 ans que tu nous as quittés pour te consacrer au bien-être de la ville. Toi, que de mémoire d'homme nous avons connu continuer dans l'une de nos entreprises. Sans toi, la ville ne serait pas ce qu'elle est. Et comme la ville, le Carfiol Trust non plus. Je me réjouis que tu le qualifies de fondamentalement sain. Car nous avons décidé hier, pour preuve de cet anniversaire, disons pour preuve de notre haute estime et pour montrer que par le cœur nous nous sentons d'une certaine façon toujours associés à toi, de te proposer pour 20 000 $ la majorité des actions de la compagnie de shit. Ce n'est même pas la moitié de sa valeur. Butcher, qu'est-ce que ça veut dire? Hillsborough, disons-le. Le Carfield Trust ne compte pas en serrant des âmes particulièrement saines. Mais quant à notre, oui, stupide demande de prêt, nous avons hier entendu ta réponse. Droite, catégorique et honnête. Tu viens Hillsborough tout cracher. Certains d'entre nous, sans faute de le dire, ont eu la larme à l'œil. Et il y en a même un qui a dit, oh sois tranquille fait que je ne dirai pas qui. Eh bien, nous nous sommes mis dans de beaux draps. Il y a eu un petit silence. Butcher et Flake, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça peut bien cacher? Une proposition? Et ça fait plaisir de la transmettre. Tu es là, l'archétype du citoyen honnête, dans ton bistrot. Et tu ne laves pas que des verres. Non, nos âmes aussi. Et avec ça, tu n'es pas plus riche que peut l'être ton client. C'est touchant. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Empoche le paquet, car un honnête homme peut en avoir besoin. Et puis ton fils, là, on dit souvent qu'un bon patronyme vaut bien mieux qu'un bon compte en banque. Ramasse-le. J'espère que tu ne passeras pas un savon pour ça. La compagnie de shit, Tu peux l'avoir d'ici. 20 ans que je la vois. Nous y avons pensé. Et que va faire shit? Il se met au commerce de bière. Marché conclu. Bon, tout ça est bien beau d'avoir un petit coup de déprime. Mais des bateaux, on ne les brade pas pour rien. Pas faux. Possible que les 20 000 tomberaient aussi à pic pour nous depuis que ce prêt a capoté. Et surtout que nous ne sommes pas chauds pour proposer nos actions sur le marché. Déjà plus crédible. Ça ne serait pas une mauvaise affaire. À moins qu'il n'y ait quelques conditions particulières liées à ça. Aucune. Pour 20 000, vous dites? C'est trop. Non, ça serait cette même entreprise où je n'étais autrefois qu'un petit cantinier. S'il n'y a pas anguille sous roche. Vous avez vraiment renoncé au prêt? Complètement. Faudrait presque y réfléchir. Hein, mon garçon? Pour toi, ce serait bien. Moi qui pensais que vous étiez en rogne et vous venez avec une affaire pareille.
Là, tu vois, mon garçon, parfois, l'honnêteté, ça rapporte. C'est comme vous dites. Le garçon n'aura, quand je partirai, pas bien plus que son nom en héritage. Et combien de fois j'ai vu le mal être commis par misère. Ah, Innsborough, quel point en moins sur notre cœur si tu acceptais. Car alors, entre nous, il n'y aurait plus cet arrière-goût de notre stupide requête. Car dans le futur, nous pourrions écouter tes conseils pour que de façon droite et honnête, le business surmonte la période morte. Car alors, toi aussi, tu seras un Carfionman. Pas vrai? Butcher, Flake, je prends. Mon père prend. Pour intéresser le président du Reich, Hindenburg, au malheur des propriétaires terriens, et lui offrir une propriété à titre honorifique. Bureau de Paris de la 122e rue. Arthur Louis et son lieutenant Ernesto Roma écoutent les résultats des courses à la radio. À côté de Roma, Doc Daisy. Arturo, voilà Rag du Star. Ces histoires, personne ne les connaît mieux que Rag. Hey, salut Ted! Salut vous, salut Roma, salut oui. Quoi de neuf à Capou? De quoi il parle? Oh, rien de spécial, oui. C'était un petit bled, autrefois une grande armée assombrer. Farniente, Dolce Vita. Manque d'exercice. Va au diable! Pas de bagarre. Parlez-nous un peu de ce prêt pour le Carfiol Trust, Ted. En quoi ça vous regarde? Vous vendez du chou-fleur à présent? J'y suis. Vous voulez aussi un prêt de la ville? Demandez à Innsborough, le vieux la posera à la cravache. Faut-il qu'une branche commerciale fondamentalement saine mais provisoirement menacée de sécheresse meure? Pas un œil ne reste sec à l'administration municipale. Chacun se sent solidaire du chou-fleur comme si c'était une part de lui-même. Ah, mais avec le brownie, on ne sent rien, Arturo. Ne l'agace pas, Ted, il n'est pas d'humeur. Je peux imaginer. Gobola, dit-on, est déjà voir Capone pour du travail? Mensonge! Dis épée et laisse-les en dehors du jeu. Fleur des quais. Toujours la sous-maîtresse de Gobola Courtepatte? La 4e sous-maîtresse du 3e sous-lieutenant d'une étoile de second rang qui décline vite. Oh, triste sort! Fermez-lui sa sale gueule, vous. La postérité ne tresse pas de laurier aux gangsters. La foule versatile se tourne vers de nouveaux héros. Et le héros d'hier sombre dans l'oubli, son mandat d'arrêt jauni dans des archives poussiéreuses. Ne vous ai-je pas infligé de blessures, braves gens? Quand la foule t'a oublié. Fermez-lui sa gueule! Hé, pas de grossièreté, oui, avec la presse. Rentre chez toi, Ted, tu lui en as saisi, rentre vite. À plus tard. Tu es nerveux, Arturo. Ces types me traitent comme de la merde. C'est juste ton long silence, rien d'autre. Ils traînent Gori avec le caissier de shit dont il nous rebat les oreilles. Je ne sais pas, il devait être là avec lui à 15h. Et c'est quoi l'histoire avec Gobola et Capone? Rien de sérieux. Capone est juste allé chez lui au magasin de fleurs acheter des couronnes. Des couronnes? Pour qui? Je ne sais pas pour nous. Je ne suis pas sûr. Oh allez, tu brodes trop de noir aujourd'hui, tout le monde s'en fiche de nous. La merde, il la traite avec plus de respect. Le Gobola tourne les talons aux premiers échecs. Je te jure, je lui règle son compte au premier succès. Gori! Voilà mon tram, chef. Et tu es le caissier de shit au Carfiol Trust? J'étais caissier là-bas, chef. Jusqu'à la semaine passée. Jusqu'à ce que ce chien. Il déteste ceux qui sont chou-fleur. Le Innsborough. Quoi, Innsborough? Qu'avais-tu à faire avec Innsborough? Voilà pourquoi je le traîne ici. Le Innsborough m'a viré. De la compagnie maritime de shit? De la sienne. C'est la sienne. Depuis début septembre. Quoi? La compagnie de shit, c'est Innsborough. Bol était là quand Butcher du Carfiol Trust a remis en personne au vieux la majorité des actions. Et Et c'est une honte sans nom. Tu ne vois pas, chef? Le Innsborough a proposé la Grassman municipale pour le Carfiol Trust. Et en secret, siégeait lui-même au Carfiol Trust. bon Dieu, c'est de la corruption. Le vieux Innsborough a de la merde sur les mains. Le prêt est allé au Carfiol Trust, mais ils l'ont fait passer par la compagnie. Par moi. Et moi j'ai signé pour Innsborough. Et pas pour chic, contrairement aux apparences. Si ça, ce n'est pas un scoop, le Innsborough, le vieil emblème rouillé, le brave serreur de main bouffi de responsabilité, l'incorruptible et immouillable vieillard, Je lui ferai payer, me virer, pour malversation, et lui-même. Chien! Reste calme. D'autres gens à part toi, on le sent qu'ils bouent quand ils entendent une chose pareille. Qu'en penses-tu, oui? Il est prêt à le jurer? sûr. Gardez un œil sur lui. Viens, Roma. Là, je flaire des affaires. Ball, tu as peut-être enclenché. Et concernant l'oseille, Aucune crainte, je connais le chef.
À l'automne 1932, le parti et l'armée privée d'Adolf Hitler sont au bord de la faillite financière et menacés de dissolution rapide. Désespéré, Hitler s'efforce d'accéder au pouvoir. Toutefois, pendant longtemps, il ne réussira pas à parler au président du Reich, Hindenburg. Je n'aurais jamais dû prendre cette vie-là. Que je me fasse à moitié offrir le paquet d'actions n'était pas attaquable. Absolument pas. Que je m'engage pour le prêt, parce que dans ma propre chair, je ressentais comment une branche commerciale florissante dépérissait par misère n'était guère un tort. Mais que, persuadée que la compagnie allait rapporter, j'ai déjà pris cette vie-là avant même de proposer ce prêt, et qu'ainsi j'ai négocié en secret pour mon propre compte, c'était faux. Oui, père. Nous sommes tombés dans un piège, fils. Oui. C'était une erreur, ou cela peut être considéré comme une erreur. Cette vie-là, je n'aurais pas dû la prendre. Non. Ces actions étaient comme les petits bouts de grappes salées de l'aubergiste, dans le panier gratis sous le nez du client, pour qu'en calmant sa faim à bon compte, il rêvait sa soif. L'interpellation sur le chantier des quais à l'hôtel de ville ne me plaît pas. Le prêt est dépensé. Clark s'est servi, Butcher s'est servi, Fleck s'est servi et Caruter, et hélas, mon Dieu, moi aussi je me suis servi. Et on n'a pas encore acheté une livre de ciment. La seule bonne chose, que selon le vœu de Schied, je n'ai pas claironné l'affaire, si bien que personne ne sait que j'ai affaire avec cette compagnie. Un monsieur Butcher du Capital Trust à l'appareil. Fils, vas-y toi. C'était les peupliers de ce domaine qui m'avaient séduit. Et la vue sur le lac, comme de l'argent avant qu'il ne devienne monnaie, et que ne flotte pas ici de relents aigres de vieille bière. Les sapins aussi sont agréables à regarder. Sur tous les pointes, c'est un gris vert, poudreux, et les troncs de la couleur du cuir de veau qu'on appliquait autrefois sur les tonneaux lors du tirage. Mais le déclic vint des peupliers. Oui, c'était les peupliers. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ah. Le son des cloches serait paisible sans toute cette méchanceté dans le monde. Que peut vouloir le Butcher aujourd'hui, un dimanche? Non, cette vie-là, je n'aurais pas. Butcher dit, il a été demandé hier soir à l'hôtel de ville d'examiner les cas de Carfleupreuve. Père, que cherches-tu? Les cachets. Que va faire le Butcher? Venir ici. Ici, je ne le recevrai pas. Non, je me sens pas bien. Mon cœur. Je n'ai rien en commun avec leur manigance. Mon chemin a traversé 60 ans tout droit et la ville le sait. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. Ça va mieux? Un monsieur, oui, est dans le vestibule. Le gangster? Oui, sa photo est dans les gazettes. Il me fait savoir que c'est monsieur Clark qui l'envoie. Jette-le dehors. Qui l'envoie? Monsieur Clark? Bon sang, il m'envoie des gangsters sur le dos, je vais. Monsieur Hinsborough. Dehors! Allons, allons, rien de précipité. Aujourd'hui, c'est dimanche, non? Je dis dehors! Mon père dit dehors! Il peut bien le répéter, ça n'en fait pas de nouveauté. Monsieur Hinsborough. Où sont les domestiques? Va chercher la police. Reste ici, fiston. Regarde dans le couloir. Possible qu'il y ait quelques gars qui pourraient mal te comprendre. Monsieur Hinsborough, je sais, vous ne me connaissez pas. Ou par oui dire peut-être, ce qui est pire. Vous avez devant vous un homme méconnu. Son image, noircie par l'envie. Sa volonté, défigurée par la famille. Lorsqu'il y a maintenant 14 ans, fils du Bronx et simple chômeur dans cette ville, j'ai commencé ma carrière. J'avais autour de moi que 7 braves gars, sans moyens. Mais pourtant, décidés, tout comme moi, à se tailler leur beefsteak dans chaque bœuf que notre Seigneur créa. Aujourd'hui, il y en a 30. Et il y en aura plus. Vous allez me dire, je ne veux oui. Ah. Je ne veux pas grand-chose. Je veux juste ne pas être estimé comme un moins que rien. Un aventurier ou je ne sais quoi. Surtout pas par cette police que j'ai toujours estimée. C'est pourquoi je suis debout, devant vous aujourd'hui et vous demande, je n'aime pas demander, de glisser un mot pour moi si nécessaire à la police. Attendez, vous voulez dire me porter garant de vous? Si nécessaire. Ça défendra si nous arrivons à un accord avec les marchands de légumes. En quoi ça vous concerne tout ça? J'y arrive. Je suis déterminée à les protéger. Contre toute atteinte. S'il le faut par la violence. Autant que je sache, jusqu'à présent, il les menaçait donc à côté. Jusqu'à présent, peut-être. Mais je vois plus loin. Et vous demande jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dans cette ville? Avec cette police?
Incapable et corrompu. Le petit marchand de légumes pourra-t-il vendre ses légumes en paix? Une main rate ne va-t-elle peut-être pas, dès demain matin, lui voler sa caisse, lui cambrioler son petit magasin? Ne voudrait-il pas plutôt jouir dès aujourd'hui contre une petite rétribution d'une protection privée? J'ai tendance à penser non. Ça voudrait dire que le marchand de légumes ne sait pas ce qui est bon pour lui. C'est possible. Travailleur, mais limité. Souvent honnête, mais rarement clairvoyant. Le petit marchand de légumes a besoin d'être sévèrement dirigé. Hélas, il ne se sent pas redevable envers le trust auquel il doit tout. Car cela aussi relève de ma mission. Le trust aussi doit lui aussi être protégé. Halte au mauvais payeur! Paie ou ferme boutique! Quitte à ce que quelques faibles y laissent leur peau. C'est la loi de la nature. Bref, le Carfiol Trust a besoin de moi. En quoi le Carrefour Trust me concerne-t-il? Je pense qu'avec votre drôle de plan, vous êtes à la mauvaise adresse, monsieur. On en reparlera. Vous dites 30 gars vont et viennent dans le trust. Qui nous garantit là qu'à nous il n'arrivera rien? Je ne sais pas si le trust, plutôt que des machines à écrire, veut avoir des canons Thompson. Mais je ne suis pas du trust. Le pouvoir est toujours à celui qui paie. Celui qui distribue les salaires ici. C'est vous. Comment pourrais-je ne jamais rivaliser avec vous? Et si je le voulais? Et ne vous estimez pas autant que je le fais. Vous avez ma parole. Qui suis-je au fond? Combien au fond me suivent? Et savez-vous déjà que certains font défection? Là, il y en a encore 20. S'il y en a encore 20, si vous ne m'aidez pas, je suis fini. En tant qu'être humain, vous êtes tenu de m'aider, de me protéger contre mes ennemis, mais contre mes partisans aussi, je le dis comme c'est. L'œuvre de 14 années est en jeu. Je fais appel à vous en tant qu'être humain. Écoutez donc, en tant qu'être humain, ce que je vais faire, j'appelle la police. La police. Eh oui, la police. Autrement dit, vous refusez en tant qu'être humain de m'aider. Dans ce cas, je fais appel à vous en tant que criminel, car c'est ce que vous êtes. Vous êtes impliqué dans le scandale des cailles qui est en train de sortir. Les preuves, je les ai. Ah, je vous préviens, ne me poussez pas à la dernière extrémité. La compagnie de shit, c'est vous. L'enquête a été décidée. Elle ne se fera jamais, mes amis. Vous n'avez pas d'amis. Vous en aviez hier, aujourd'hui, vous n'avez que des ennemis. S'il y a quelqu'un pour vous aider, c'est moi. Arturo, oui, c'est moi. Moi. L'enquête n'aura pas lieu. Personne ne me fera ça, j'ai les cheveux blancs. Et à part vos cheveux, rien n'est blanc chez vous, enfin, une moment. Du bon sens, là. Du bon sens. Laissez-vous sauver par moi. Un seul mot de votre part. Et je descends. Le premier qui ferait mine de toucher à un seul de vos cheveux. Jamais, plutôt que de me compromettre avec vous, jamais aller au tapis. Je n'ai que 40 ans. Je suis toujours rien. Je suis finie, je le sais, vous devez m'aider. Jamais. Je vous préviens, je vous écraserai. Mais tant que je serai en vie, je ne vous laisserai jamais, jamais faire votre raquette de légumes. Bien. Monsieur Innsborough, je n'ai que 40 ans. Vous en avez 80. Avec l'aide de Dieu, je vous survivrai. Jamais. Je sais, j'entrerai dans le commerce de légumes. Jamais. Roma, on y va. De lait. Quelle grande gueule. Ah, quelle grande gueule. Non, je n'aurais pas dû prendre cette vie-là. Mais ils n'oseront pas enquêter là-dessus. Sinon, tout serait fichu. Non, non, ils n'oseront pas. En janvier 1933, le président du Reich, Hindenburg, refusa à plusieurs reprises le poste de chancelier du Reich au chef de parti Hitler. Pourtant, il avait à craindre la menace d'une enquête sur le scandale dit de l'aide aux provinces orientales. Il avait aussi pris des fonds publics pour le domaine de Neudeck qui lui avait été offert et ne les avait pas affectés au but indiqué. La ville a entendu dire que l'entreprise de shit était passée aux mains d'Innsborough et que celui-ci, de la sorte, avait détourné le prêt pour les installations portuaires. Alors, on ordonne une enquête. Shit est le témoin clé dans l'affaire. Il est le seul à pouvoir
Alors, Arthur oui, pour mettre Innsborough dans sa poche, le fait assassiner. C'est un comédien, chef, sans arme. Il n'aurait pas les pépettes pour un grognon. S'il est bourré, c'est parce qu'au bistrot, il les laisse déclamer quelque chose quand ils sont bourrés. Mais il paraît qu'il est bon. Il est classique. Alors, on m'a fait comprendre que ma diction laisse à désirer. Et comme il sera inévitable à une occasion ou une autre de prononcer quelques mots, tout particulièrement lorsque ça tourne aux politiques, je souhaite prendre des leçons, aussi de maintien. D'accord. D'abord la démarche. Comment marchez-vous sur le théâtre ou à l'opéra? Je vous comprends. Vous voulez dire le grand style. Roméo, Hamlet, César. Des pièces de Shakespeare. Vous voyez, monsieur lui, vous êtes tombé sur la bonne personne. Comment faire une entrée classique en moins de 10 minutes? Le vieux Mahony peut vous l'enseigner. Vous voyez, messieurs, vous avez devant vous un cas tragique. Je me suis ruiné avec Shakespeare, poète anglais. Ah, je pourrais jouer à Broadway, là maintenant, s'il n'y avait pas du Shakespeare. Ne jouez pas Shakespeare comme vous jouez Ibsen, Mahony. Regardez le calendrier, il marque 1912. L'art ne connaît aucun calendrier, monsieur, dis-je. Et je fais de l'art. Et oui. Il me semble que tu es tombé sur la mauvaise personne, chef. C'est un has-been. C'est ce qu'on verra. Marchez un peu comme on marche pour ce Shakespeare. Mais tu ne peux pas marcher comme ça devant les vendeurs de choux-fleurs. Ce n'est pas naturel. Ça veut dire quoi, pas naturel? Personne aujourd'hui n'est naturel. Quand je marche, je souhaite qu'on remarque que je marche. Corrigez-moi. Tête en arrière, les pieds touchent le sol avec la pointe des orteils d'abord. Bien, bien, excellent. Vous avez une disposition naturelle, monsieur, oui. Cependant, il faut faire quelque chose de ces bras raides. Je sais, le mieux c'est que vous les mettiez ensemble devant le sexe. Pas mal. Décontracté et pourtant tenu. Eh bien, écoutez, monsieur, oui, je pense que la démarche pour vos objectifs est en ordre. Que désirez-vous d'autre? La position debout, devant des gens. Mets de solides gaillards juste derrière toi et ta position est impeccable. C'est une bêtise. Quand je me tiens debout, je ne souhaite pas qu'on regarde deux personnes derrière moi, mais qu'on me regarde. Corrigez-moi. C'est possible, mais ordinaire. Non, monsieur, oui, vous ne voulez pas avoir l'air d'un coiffeur. Croisez les bras ainsi. Une modification minutieuse, mais la différence est énorme. Comparez devant le miroir, monsieur. Bien. Pourquoi tu fais ça? Juste pour ces beaux monsieur du trust? Bien sûr que non. Il va de soi que c'est pour les petites gens. Pourquoi, selon toi, ce Clark soigne-t-il ses entrées au trust? Sûrement pas pour ses semblables. Car pour cela, son compte en banque suffit. Tout comme pour certains intérêts, de solides gaillards m'assurent le respect. Clark soigne ses entrées au trust pour les petites gens. Et je fais de même. Mais on pourrait dire ça a l'air fabriqué. Il y a des gens qui sont chatouilleux là-dessus. Il va de soi qu'il y en a. Mais l'important n'est pas ce que pense tel ou tel professeur ou gros malin, mais comment l'homme moderne se représente son maître. Basta. Cependant, pourquoi se présenter en maître? Pourquoi pas plutôt en bonhomme décontracté et au regard bleu, chef? Pour ça, j'ai le vieil Innsborough. Il a un peu morflé, il me semble. On le comptabilise certes encore au crédit, le précieux vieux machin. On a un peu du mal à le montrer. Pas sûr qu'il soit très authentique. C'est comme la Bible de famille, qu'on n'ouvre plus depuis quand la feuilletant avec émotion entre amis. On a découvert entre les pages jaunies la punaise desséchée. Mais bon, pour le chou-fleur, il devrait encore faire l'affaire. Qui est respectable, c'est moi qui décide. Claire, chef. Rien contre Innsborough. On peut encore s'en servir. Même à l'hôtel de ville, on ne le laisse pas tomber. La position assise. La position assise. La position assise, eh bien, monsieur, oui, c'est presque le plus difficile. Vous voyez, il y a des gens qui savent se tenir debout, il y a des gens qui savent marcher. Mais où sont les gens qui savent se tenir ainsi? Bien, maintenant, prenez une chaise avec dossier et surtout, ne vous adossez pas.
sur les cuisses, parallèle au ventre, coude écarté du corps. Combien de temps pouvez-vous tenir ainsi, monsieur Lee? Tant que je veux. Alors tout est bon. Peut-être est-ce une bonne idée, chef, que tu laisses l'héritage d'Innsborough au cher gorille. Il jouit de popularité même sans peuple. Il fait le rigolo et il est capable de tellement rire que les stucs tombent du plafond, quand c'est nécessaire. Mais même quand ce n'est pas nécessaire. Quand par exemple tu te présentes en fils du Bronx, ce que tu es vraiment, et que tu parles de tes 7 gars résolus. Ah, ça le fait rire. Tellement que les stucs tombent du plafond. Mais bon, ne lui dis rien, sinon il va encore dire que j'ai une dent contre lui. Ôte-lui plutôt l'habitude de collectionner les chapeaux. Quel chapeau? Les chapeaux de gens qu'il a descendus. Et de les porter pour se promener en public. C'est écœurant. Au bœuf qui trive, je ne vais pas lui brider la gueule. Je ferme les yeux sur les petites faiblesses de mes collaborateurs. Et maintenant le discours, récitez quelque chose. César, rien d'autre. Que diriez-vous du discours d'Antoine, devant le cercueil de César, contre Brutus, meneur des assassins? Un modèle de discours très célèbre et très populaire. J'ai joué Antoine au Zénith en 1908. Exactement ce qu'il vous faut, monsieur Lee. Romains, concitoyens, amis, écoutez. César est mort, et je suis venu pour enterrer César, non pour le louer. Romains, amis, concitoyens, écoutez. César est mort, et je suis venu pour enterrer César, et non pour le louer. Concitoyens, le mal que fait l'être humain lui survit. Le bien est le plus souvent enterré avec lui. Concitoyens, le mal que fait l'être humain lui survit. Le bien est le plus souvent enterré avec lui. Qu'il en soit ainsi de César. Le très noble Brutus vous a affirmé. César était tyrannique. Qu'il en soit ainsi de César. Le très noble Brutus vous a affirmé. César était tyrannique. Qu'il en soit ainsi de César. Qu'il en soit ainsi de César. Je suis ici avec l'assentiment de Brutus, car Brutus est un homme honorable. Tous le sont des hommes honorables. Pour vous parler devant la dépouille de César. Il était mon ami, juste et fidèle envers moi. Or, Brutus a dit, César était tyrannique. Il remmena tant de captifs à Rome, les caisses de Rome se remplirent de rançons. Peut-être était-ce déjà tyrannique de la part de ces âmes, de César. Pour sûr, c'est ce que l'homme modeste à Rome aurait affirmé. César aurait pleuré. D'après la rumeur, Hitler prit des cours de déclamation et de noble maintien avec le comédien de province Basile. Du reducteur Trust. Gorille, Gogola, Roma, Clark, Innsborough, les petits marchands écoutent parler sur un podium Arthur Oui. Meurtre, massacre, chantage, arbitraire, vol. En pleine rue, claquent des coups de feu. Des hommes vaquant leurs occupations, de paisibles citoyens entrant à l'hôtel de ville pour témoigner, abattus en plein jour. Que fait ensuite l'administration municipale? Je demande. Rien. En clair, ces honorables messieurs préfèrent planifier certaines sombres affaires et flétrir l'honneur des honnêtes gens plutôt que d'intervenir. Écoutez! Bref, le chaos règne. Car, lorsque chacun peut faire ce qu'il veut et ce que son égoïsme lui dicte de faire, cela signifie que tous sont contre tous et qu'ainsi le chaos règne. Lorsque, très paisible, je gère mon magasin de légumes ou disons, je conduis mon camion de chou-fleur ou que sais-je, et qu'un autre moins aimable déboule dans le magasin, haut les mains, ou me crève le pneu au Browning, jamais la paix ne peut régner. Mais une fois que je sais ça, que les êtres humains sont ainsi, et pas de 12 agneaux, je dois faire quelque chose pour que justement, ils ne dévastent pas mon magasin, et que je n'ai pas, au beau gré du voisin, à lever les mains en l'air en chaque instant, et que je puisse les utiliser pour mon travail, disons pour couper les concombres, ou que sais-je. Car ainsi est l'être humain. L'être humain jamais ne déposera son Browning de sa propre initiative, parce que ce serait mieux, ou parce que certains beaux parleurs de l'hôtel de ville le féliciteraient. C'est logique. Tant que je ne tire pas, l'autre tire. Mais que peut-on y faire, me demandez-vous? Tout d'abord, une chose.
Votre façon de faire jusqu'ici, ça ne va pas. Restez avachis derrière la caisse du magasin, en espérant que tout se passera bien. Et en plus, dispersés, divisés entre vous, sans garde forte qui vous protège ou vous couvre. Et donc, impuissants face au premier gangster venu. Ça, naturellement, ça ne va pas. Par conséquent, la première nécessité, c'est l'union. La deuxième, le sacrifice. Quoi? Je vous entends d'ici. Nous devons faire des sacrifices? Payer pour une couverture? Verser 30% pour une protection? Mes chers marchands de légumes, ce n'est pas si simple. La mort seule est gratuite. Tout le reste coûte. Et le calme et la sécurité et la paix. Parce que c'est comme ça que dans la vie. Parce que c'est comme ça et que ça ne changera jamais. J'ai décidé, avec quelques hommes que vous voyez ici, il y en a encore d'autres dehors, de nous offrir votre protection. Mais afin que vous puissiez voir que tout se passera sur des bases professionnelles. Monsieur Clark, qui est venu de Clark Grossiste, que vous connaissez tous. Monsieur Clark, au nom de l'Assemblée, je vous souhaite la bienvenue. Que le Carfiol Trust s'engage pour les idées d'Arthur Roy ne peut que l'honorer. Merci beaucoup. Nous autres, du Carfiol Trust, messieurs et mesdames, nous voyons alarmés combien il devient dur pour vous de vendre vos légumes à un prix correct. C'est trop cher, je vous entends d'ici. Mais pourquoi est-ce cher? Eh bien parce que nos emballeurs, chauffeurs, transporteurs, poussés par de mauvais éléments, exigent toujours davantage. Mettre de l'ordre là-dedans, c'est ce que souhaitent Monsieur Oui et ses amis. Mais si l'homme modeste gagne toujours moins, qui achètera les légumes? Cette question est tout à fait justifiée. Ma réponse est, le travailleur, qu'on l'approuve ou non, ne peut plus être ignoré dans le monde d'aujourd'hui, ne serait-ce que comme client. J'ai toujours souligné que le travail honnête ne déshonore pas, mais construit du profit. Et à ce titre est nécessaire. Individuellement, le travailleur a mon entière sympathie. Mais ensuite, quand il s'attroupe et me fait une grève, je dis arrête! Ça ne marche pas comme ça! Tu es un travailleur donc tu travailles! Si tu me fais une grève et ne travailles plus, alors tu n'es plus un travailleur, mais tu deviens un sujet dangereux pour moi. Et j'interviens! Mais afin que vous voyez que tout se passera honnêtement et de bonne foi, il y a ici parmi nous un homme qui pour nous, je dirais même pour tous, sert de noble modèle d'incorruptible morale, à savoir Monsieur Innsborough. Monsieur Innsborough, je vous en serai toujours gré. La Providence nous a réunis, qu'un homme comme vous ait fait de moi le fils du Bronx, son ami d'élection, je dirais même son propre fils. Je vous en serai toujours gré. Moment bouleversant, le père et le fils. Messieurs, le chef nous parle avec son cœur. Et je le vois à vos mines. Vous auriez quelques questions? Allez-y et sans crainte. Nous ne bouffons personne s'il ne nous fait rien. Je vous le dis comme ça, je ne suis pas un ami des grands discours. Et surtout pas des ergotages stériles du genre qui dit pique-pendre de tout avec plein de bof et de mais plutôt des propositions saines, positives, sur comment on peut faire ce qui doit être fait. Et nous les écoutons avec plaisir. Accouchez. Et ne nous ménagez pas. Je pense que vous me connaissez. Mon magasin de fleurs aussi. Vive nous voilà! Alors ce sera protection ou massacre? Meurtre, chantage, vol arbitraire, œil pour œil. Chez moi, tout est paisible. Dans mon magasin, il n'y a pas eu de grabuge. Dans le mien non plus. Ah non plus dans le mien. Bizarre. Mais nous avons ouï dire que ces choses que monsieur lui a décrites, qu'on a vidé l'agneau et cassé les verres par terre si on ne payait pas la protection. Mais heureusement, c'est resté calme dans le commerce de légumes. Et l'assassinat de Shit et la mort de Paul, vous trouvez ça calme? C'est en rapport avec le chou-fleur? Non, un instant. Un instant. Avec la pause, madame. Chère assemblée, j'apprends à l'instant qu'une pauvre femme demande à Arthur Roy d'écouter de sa part devant l'assemblée quelques mots de remerciement. Parlez, madame Ball. Monsieur, oui, j'aimerais, dans mon profond chagrin qui m'a envahi, étant donné le meurtre insolent commis sur mon pauvre mari qui, allant accomplir son devoir de citoyen, se rendait à l'hôtel de ville, vous exprimer mes sincères remerciements. C'est pour les fleurs que vous avez envoyées à moi et à ma petite fille âgée de 5 ans à qui l'on a ôté son père. Messieurs, je voudrais juste vous dire que je suis juste une pauvre veuve et que, sans l'aide de Monsieur Oui, je serai à la rue, je vous le jure, quand vous le voulez. Monsieur Oui, ma petite fille âgée de 6 ans
et moi n'oublierons jamais ce que vous avez fait. Mes condoléances pour cette perte. Ce déchaînement de... La séance n'est pas encore levée. Maintenant, nous allons entendre, par notre ami James Greenwald, une chanson pour le pauvre Ball, suivie d'une collecte pour la veuve. C'est un baryton. Well, it goes like this, the void, the fifth, the minor fall, and the major lead, the baffled king composing hallelujah. 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 Le feu dans le quartier des docks! Où? Y a-t-il un marchand du nom de Hook ici? Ici, mais que se passe-t-il? Votre entrepôt brûle. Stop! Personne ne quitte la salle! Un incendie criminel! Oui, c'est sûr. On a trouvé des bidons de pétrole, boss. On a charrié des bidons ici? Qu'est-ce qu'on aurait charrié ici? Des bidons? Tu as vu des bidons ici? Moi pas. Moi non plus. Le même homme qui ici à l'instant nous racontait comme c'était paisible dans le commerce du chou-fleur voit maintenant son dépôt brûlé, transformé en cendres par une main scélérate. Mais vous ne voyez toujours pas, vous êtes aveugle. Mais unissez-vous tout de suite. On est allé loin dans cette ville. D'abord meurtre, puis incendie criminel. Chacun commence à y voir clair. Chacun est concerné. En février 1933, le bâtiment du Reichstag fut la proie des flammes. Hitler accusa ses ennemis d'incendie criminel et donna le signal de la nuit des longs couteaux. La presse a fait des allusions selon lesquelles la cour serait exposée à une pression venue d'un certain côté. La cour constate qu'elle n'a été exposée à aucune pression venue d'aucun côté et qu'elle statue en totale liberté. Je pense que cette déclaration suffit. Votre honneur, eu égard au fait que l'accusé fiche, s'obstine sur une dément, l'accusation tient pour impossible la poursuite de ses interrogatoires. Nous demandons donc... Votre honneur, l'accusé revient à lui. Fiche. Dites au tribunal, le 28 juin dernier, avez-vous mis le feu à un entrepôt de légumes sur les docks? Oui ou non? Non. Fiche, quand êtes-vous venu à Chicago? De l'eau. De l'eau! Cinéma, mensonge, Avez-vous vu cet homme auparavant? Oui. Ah, mais bien sûr. Était-ce dans le restaurant de Hillsborough sur les docks? Oui. Je protège, je demande une expertise de ce verre. Demande rejetée. Votre honneur, la bouche de la vérité que l'on ne peut pas étouffer avec de la terre, on veut ici l'étouffer avec du papier. Un jugement de votre honneur comme si l'on espère que vous soyez votre déshonneur. On crie ici à la justice haut les mains. Notre ville en une semaine vieillit de devoir se défendre contre cette engeance sanguinaire de quelques monstres à peine.
Doit-elle voir en plus la justice égorgée? Non seulement égorgée, déshonorée car ça donnant la violence. Votre honneur, suspendez les débats. Objection! Espèce de chien! Sortez-moi d'ici, je t'arrache les tripes! Mais toute ma vie, connaît cet homme! Je demande le silence! L'avocat devra répondre d'offense au tribunal. L'indignation de M. Gori est très compréhensible pour le tribunal. Poursuivez! Fiche, vous a-t-on donné à boire dans le restaurant de Innsbruck? Fiche! Oui, tu peux bien l'appeler. Mais le pneu est crevé. On verra bien qui est le maître ici dans cette ville. Charles Fiche, pour l'incendie criminel, je vous condamne à 15 ans de cachot. Lors d'un grand procès, le procès de l'incendie du Reichstag, le tribunal du Reich de Leipzig condamne à mort un chômeur drogué. Les incendiaires restèrent impunis. Dans la villa d'Innsbruck, vers la fin de la nuit, Innsbruck rédige le testament renfermant ses avis. Et c'est ainsi que moi, l'honnête Innsbruck, j'ai consenti à tous les projets, tous les actes de ce gang d'assassins, après avoir porté dans l'honneur 80 hivers au monde atroce. J'entends dire par ceux qui m'ont jadis connu que je ne savais rien, que si j'avais su, je n'aurais pas permis, alors que je sais tout. Je sais qui a chez Hook allumé l'incendie. Je sais qui enleva et drogua l'humble Fiche. Je sais qu'Ernest Roma était auprès de Shit quand celui-ci est mort, le billet dans sa poche. Je sais que Gori a tué ce nommé Ball un certain midi devant l'hôtel de ville à cause qu'il en savait trop long sur l'honnête Innsbruck. Hook aussi, je le sais, il porte sa coiffure. Je sais de Gobola 5 meurtres sur lequel je reviendrai 6 juin. Et je sais tout sur lui. Et je sais qu'il savait tout. Depuis la mort de Shit et de Ball jusqu'aux 5 meurtres de son fleuriste. Et tout sur l'incendie. Et moi, je savais tout. Et cautionnais tout. Moi, votre honnête Innsbruck. Dans ma cupidité. Mon effroi immense de vous voir brusquement en moi perdre confiance. Gobola falsifie le testament d'Innsbruck pour faire croire que celui-ci soutient Arthur Louis et sa clique. Quant à Romain, il est soupçonné de trahison par Arthur Louis. Celui-ci le fait donc descendre. Dans la nuit du 30 juin 1934, Hitler attaqua par surprise son ami Röhm, qui l'attendait dans une auberge pour lancer avec lui un coup d'État contre Hindenburg et Göring. Dans la ville de Cicéro, Ignatius Dollfuss tient un commerce de gros
pour la distribution de légumes et un journal très critique envers les agissements d'Arthur Rouy et sa clique. Arthur Rouy essaye de le mettre dans sa poche, mais l'homme d'affaires refuse. Arthur Rouy le fait donc assassiner. L'occupation autrichienne fut précédée du meurtre d'Engelbert Dollfuss, le chancelier autrichien. Inlassablement, les nazis poursuivirent les négociations avec les cercles de la bourgeoisie de droite autrichienne. Massacre, chantage, arbitraire, vol! Les pires, compromission, soumission, lâcheté! Quoi, compromission? Quand en janvier, les 2 premiers sont entrés dans le magasin, oh la main! Je les ai regardés froidement de la tête aux pieds et leur ai dit, messieurs, je ne souhaite qu'à la violence. Je leur ai clairement fait comprendre que je n'avais rien à faire avec eux et que je n'approuvais en aucun cas leur conduite. Mon regard était glacial. Ils disaient, voici la caisse, mais seulement à cause du Browning. Bien vu! Moi je suis blanc comme neige, hein, j'ai dit à ma femme, mais qui parle de lâcheté? C'était du bon sens! Si on restait tranquille et grinçait en payant, on pourrait croire que ces bandits allaient continuer les mitraillages. Mais rien du tout! Meurtre! Massacre! Chantage! Ça Arbitraire! fait les Vol! politiques avec nous, pas de caractère! Dis plutôt pas de Browning, je vends du chou-fleur, je ne suis pas un gangster! J'espère que ces chiens tomberont un jour sur des gens qui leur montreront les dents, qu'ils essaient seulement d'aller jouer à ça. Par exemple à Cicéro. Salut Chicago! Salut Cicéro! Que faites-vous ici? Nous sommes convoqués. Par qui? Par le Browning. Mais c'est... Comment peut-il vous convoquer et commander à Cicéro? Par le Browning. Nous cédons à la violence. Mais vous n'êtes pas des hommes? À Cicéro, il n'y a pas de juge? Plus! Vous entendez? Vous devez vous défendre, les gars. Cette peste noire doit être stoppée. Faut-il que le pays tout entier soit dévoré par cette épidémie? D'abord une ville, puis l'autre. Vous devez au pays de vous battre sans merci. Et pourquoi nous? Nous sommes blancs comme neige. Et nous espérons bien que ce chien, si Dieu le veut, tombera sur des gens qui lui montrent les dents. Salut les enfants! Ils sont tous là, c'est Cicéro? Oui. Et Chicago? Oui. Tout le monde est là. Chers marchands de légumes, le Carfiol Trust vous salue cordialement. La parole est à Monsieur Clark. Je reviens à vous avec du nouveau. Après des semaines de négociations pas toujours faciles, je ne sais pas tenir ma langue, le magasin de Dollfuss s'est enfin affilié au Carfiol Trust. Vous recevrez donc vos légumes du Carfiol Trust. Le bénéfice pour vous coule de source, sécurité accrue de la livraison. Les prix un peu majorés sont déjà fixés. La parole est à Arthur Rouy. Jean de Chicago et Cicéro, amis, concitoyens. Lorsque le vieil Innsbruck, que dirait son âme, un homme honnête, m'a demandé il y a un an, jour pour jour, avec une profonde émotion, de protéger le commerce de légumes de Chicago, j'étais bien que touchée, malgré tout un peu sceptique sur mon aptitude à juger de cette heureuse confiance. Eh bien, Innsbruck est mort. Son testament est à la disposition de tous pour consultation. Il m'appelle en toute simplicité son fils et me remercie depuis tout ce que j'ai fait depuis le jour où j'ai répondu à son appel. Le commerce de légumes, que ce soit la ciboulette, les oignons, que sais-je, est aujourd'hui largement protégé à Chicago. Lorsqu'ensuite, de façon inattendue, un autre homme, Ignatius Dauphite, m'a fait la même demande, mais cette fois-ci pour Cicéro. Je n'étais pas hostile à prendre Cicéro aussi sous ma protection. Mais j'ai aussitôt posé une condition. Ça devait être le souhait des propriétaires de magasins. C'est sur une unique décision que je dois être appelé. Auprès de mes hommes, j'ai insisté. Pas de contrainte sur Cicéro. Et je ne veux pas de soit grinçant ou de bien bougon. Ce que j'exige, c'est un oui joyeux. Des hommes de Cicéro concis et précis. Et parce que je veux ça, et ce que je le veux tout, je vous pose à vous aussi encore une fois la question. Jean de Chicago, qui me connaissait mieux et comme j'ose le supposer, m'appréciait vraiment. Qui est pour moi, et je tiens à le mentionner en passant, que celui qui n'est pas avec moi est contre moi et devra assumer les conséquences de cette position. Maintenant, à vous de voter. Au vote! Ceux qui sont pour Arthur Rouy, les mains en l'air! On a aussi le droit de partir? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et maintenant à vous! Quelle est votre libre décision?
héros et ceux de Chicago te remercient du cœur pour ta protection. J'apprécie vos remerciements avec fierté. Lorsqu'il y a 15 ans maintenant, en tant que simple fils du Bronx et chômeur, suivant l'appel de la Providence avec juste 7 hommes chevronnés sous la main, je suis parti à Chicago. Tracer ma route, j'avais la ferme volonté de rapporter la paix dans le commerce de légumes. On était une petite troupe à l'époque, qui modestement, mais avec fanatisme, désirait cette paix. Maintenant, on est nombreux, et la paix dans le commerce de légumes n'est plus un rêve, mais la stricte réalité. Et pour assurer cette paix, j'ordonnais aujourd'hui, et que sans délai, on se procure de nouveaux canons Thompson, et des voitures blindées, et bien sûr tout ce qui va avec comme matraquant en caoutchouc, Browning ou autre. Car à réclamer protection à grand cri, il n'y a pas que si c'est vrai Chicago, mais aussi d'autres villes. Milwaukee, Michigan, Cincinnati City, partout on vend des légumes. Cleveland, Columbia, Charleston, New York. Tout cela va être protégé. Et pas un Burt. Et pas un ce n'est pas bien. N'arrête. Oui. La voie des conquêtes était ouverte. Après l'Autriche vint la Tchécoslovaquie, la Pologne, le Danemark, la Hollande, la Belgique, la France, la Bulgarie, la Grèce. Vous, apprenez à voir plutôt que de rester les yeux ronds. Agissez au lieu de bavarder. Voilà ce qui pour un peu aurait pu dominer le monde. Les peuples en ont eu raison, mais il ne faut pas nous chanter victoire. Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. À Monsieur Piel, à Antoine Guillaume et à Émile qui nous a accompagnés pendant toute cette année.